la nuit de dimanche à lundi, une frappe israélienne a visé une école. Située dans la bande de Gaza, le bâtiment abritait des centaines de déplacés. Dans la cour de l'école, remplie de tentes, des résidents fouillant dans les décombres tentent de sauver quelques biens ou du bois brûlé. Parmi eux, Farah Nasser, déplacé de Beit Hanoun avec sa famille, raconte avoir été réveillé par l'explosion, découvrant une scène d'horreur et de confusion. Nous dormions sur nos matelas dans nos tentes lorsqu'un bombardement a éclaté. L'école a été bombardée au-dessus de nous. Une école qui accueille des personnes déplacées, des civils, des enfants, des personnes âgées. Nous sommes déjà anéantis par le fait de ne pas trouver assez de nourriture et d'eau. J'ai fait sortir mon fils des décombres, vous imaginez. L'armée israélienne confirme la frappe. Elle affirme avoir visé une base opérationnelle du Hamas à l'intérieur de l'école et dit avoir éliminé plusieurs terroristes de premier plan. Une version que conteste le Hamas. La nuit dernière, nous dormions. À 1h du matin, nous avons été la cible de bombardements. Toutes les personnes ciblées étaient des civils. Aucun des martyrs n'était affilié à une organisation et encore moins au Hamas. Mon neveu, âgé de 8 ans, est mort. La plupart des morts sont des enfants. C'est une souffrance indescriptible. L'odeur du soufre. L'odeur de carbonisation, le sang partout. Nous sommes vraiment épuisés. Nous avons fui vers le sud et ils nous ont quand même bombardés. Nous sommes retournés au nord et ils ne nous ont pas ménagés. Nous nous sommes même abrités dans des écoles. Il n'y a plus de sécurité, ni dans les écoles, ni dans les hôpitaux, nulle part. L'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, une fois de plus endeuillée, rappelle que ces écoles doivent être protégées conformément au droit international.